tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais dit il n'y a pas trop longtemps. C'est un tuto protection de cartes. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelles sont les protections les plus adaptées, les moins chères avec des bons plans pour protéger vos cartes au maximum. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a ça dépend comment vous voulez protéger vos cartes, tout simplement avec un petit truc, ou alors bien les protéger dans un gros truc bien ferme qui te permettra de conserver ta carte vraiment dans quasiment n'importe quelle situation. Alors on va commencer tout d'abord par des pochettes. Alors je pense que la plupart connaissent, pour ceux qui collectionnent un petit peu, mais on sait jamais. Alors tout simplement, les pochettes, qu'est-ce que c'est? Alors la plupart des pochettes sont d'une taille pour cartes de collection, de jeux, Magic, Yu-Gi-Oh, Final Fantasy, etc. Donc normalement il n'y aurait pas vraiment de problème lorsque vous achetez des pochettes. Mais bon, mieux vaut être sûr et demander quand même à la du magasin si c'est vraiment... Oups, excusez-moi. Si c'est vraiment pour... hop, euh, si c'est vraiment pour des cartes Pokémon ou bah, votre collection. Alors cela c'est des pochettes ultra pro avec un fond noir. Le fond il est un peu rigide derrière. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, alors que devant c'est un petit bout de plastique. Alors j'ai pris cela, mais la plupart des gens prennent des transparentes pour voir le dos. Moi ça me dérange pas plus que ça. Les deux me vont. La marque principale, je dirais, pour toutes ces pochettes, collections et tout, c'est Ultra Pro. Ultra Pro, c'est la marque référence pour collectionneurs. Tout ce qui est collection, protection, tout ça, c'est Ultra Pro. Pour ma part, je suis assez satisfait. Je vous montrerai après quelques... Vous voyez ici, là, j'ai un grand classeur avec plusieurs feuilles, etc. pour protéger tout ça. Et je suis vraiment très satisfait pour le... Bon, ça a un certain prix, hein. Je vais pas vous cacher que c'est pas donné non plus de temps en temps. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est une protection optimale et je trouve pas mieux sur le marché pour l'instant. Il y a de toutes couleurs, argenté, doré, marron, rouge, comme vous voulez, de dos. Ou ça, des transparents tout simplement. Vous pouvez prendre d'autres pochettes aussi, ça normalement ça devrait pas poser de problème Ultra Pro. Après je connais pas trop les autres marques. Moi je prends toujours de l'Ultra Pro, c'est une source sûre, vous voyez. Ils sont très bien protégés, en bon état et tout, etc. Voilà pour les pochettes. Maintenant on va passer au top loader. C'est un cran au-dessus de la pochette, tout simplement. Parce que elles permettent vraiment, mais genre quand je vous dis vraiment, c'est de vous protéger de toutes les, on va dire une grande partie des petits débris qui vont abîmer votre carte, parce que une pochette c'est bien mais ça protège pas tout. Vous voyez, je peux la plier et tout, ça peut l'abîmer quand même. Là le top loader, il y a, je sais pas si vous voyez, il y a un gros bout rigide sur les trois côtés ici. Ah oui, j'avais oublié de dire les prix. Disons une cinquantaine de pochettes comme ça vaut entre 2,50€ à 5€, ça dépend lesquels comme vous voulez. Mais pour 50, voilà, vous pouvez protéger 2,50€ à peu près, voilà. Je disais donc, pour les top loaders, c'est vraiment le truc optimal, on va dire. Ça a à peu près le même prix, sauf que les pochettes, c'est-à-dire 2,50€ à 5€, ça dépend lesquels vous prenez. Sauf qu'il n'y en a que 25. C'est un peu plus cher, c'est deux fois plus cher, mais bon. C'est vraiment le meilleur moyen de protéger vos cartes. Là, j'ai pris des petites Force of the Wall, mais après, vous pouvez prendre des classiques où il n'y a rien dessus. Alors, comme vous voyez, il y a un gros bord rigide, et là, tout simplement, c'est là où vous mettez la carte. C'est assez élastique, vous voyez. Mais avec ça, je vous garantis que vos cartes sont protégées, mais pour la vie quasiment, hein. Alors, il y a des techniques pour vous protéger des cartes encore plus. C'est quoi? C'est tout simplement de mettre une pochette. Voilà, je vais vous montrer, tout simplement. C'est un peu compliqué à enlever, surtout ici, parce que c'est très bien protégé. Alors, celle-là, voilà, une petite pochette transparente, ultra pro, cool. Alors, vous mettez une pochette, vous voyez, la carte elle se met par le haut.
vous la prenez et vous la mettez, vous la faites rentrer directement. Hop, vous voyez, comme ça. Hop. Comme ça, il y a beaucoup moins de poussière qui va rentrer. Même si c'est pas extrêmement visible, pour certains collectionneurs, c'est important. Et là, votre carte est quasiment 100% protégée de tout, quasiment. Vraiment, avec ça, vous êtes sûr que vos cartes qui ont un petit peu de valeur ne seront jamais détériorées par n'importe quelle chose. Voilà, pour l'instant, c'est les deux principaux. Vraiment, ceux qui vous permettent une protection optimale pour vraiment pas cher. Hein. Vous prenez, je sais pas moi, 10 €, vous avez genre 100 pochettes, 50 top loader, vous pouvez ranger un maximum de choses. Bon, passons à la suivante. Alors ça c'est, je sais pas si vous voyez, ça c'est les livres, tout simplement de Pokémon. Attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Ça, c'est les livres de Pokémon quand vous achetez. Vous voyez, hop. C'est assez cool. On met par le haut, voilà. Alors, j'aime bien, mais c'est vraiment pas fou, je trouve. Parce que de une, ça se dégrade assez facilement. Le plastique se décroche. Vous voyez les petits points ici, là? Il se décroche assez facilement. J'ai des anciens, un peu plus anciens des livres. Et très sincèrement, ils se détachent, mais à une vitesse incroyable. Deuxièmement, la place est trop grande. Vous mettez une carte, elle peut... Regardez, elle est même plus droite. Je peux la bouger comme je veux. Voilà, je comprends pas. Ces Pokémon, ils devraient mettre des places beaucoup plus petites. Parce que là, les cartes, ils peuvent sortir très facilement. Bon, il faut le secouer quand même un minimum, hein, mais ce que je veux dire par là, que c'est potentiellement possible de faire tomber les cartes. Et ça, c'est assez chiant, je vais pas vous cacher. C'est pour ça que je dirais que ça vaut pas vraiment le coup parce que ça coûte assez cher, une dizaine d'euros je crois bien pour ça et c'est pas vraiment très optimal. Maintenant passons à la deuxième chose. Ceci est un classeur normal, vous voyez, tout ce qui est classique. En même temps je vais vous montrer ma petite collection de sets de base. Vous voyez, bon j'ai pas les meilleurs mais bon. Hop, voilà. Et bon, vous voyez, il y a plusieurs trous. Ça, c'est des feuilles, je crois bien, si je m'en souviens bien, platine. Enfin, platinium. Série platinium, ultra pro. Elles sont franchement ultra bien. Ils sont 1000 fois mieux que le classeur, tout simplement. Qui est vraiment pas ouf. Je trouve que c'est le meilleur choix possible pour avoir. Mais faites attention parce que dans l'ultra pro, souvent, il y a que 3 trous. Par exemple, ici, je vous montre. Ça, c'est un classeur ultra pro. Hop. Et de temps en temps, il n'y a que 3 trous. C'est pour ça que j'ai acheté un classeur avec. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque vous achetez des feuilles ultra pro. Il faudra bien vérifier si c'est des 3 trous ou des trous classiques européens. Parce que ceux-là, c'est des 3 trous. Et donc 3 trous, c'est américain, tout ça. C'est pour ça que j'ai acheté un classeur avec. Passons aux dernières choses. Le classeur. Ça va. J'aime bien, mais